Le manque de respect ne hurle jamais au début. Il murmure. Un sourire en coin, une intonation, une pique subtile. Laissez passer une fois, et vous avez déjà perdu. Avant de continuer, si cette vidéo vous parle déjà, laissez un like maintenant. Vous comprendrez pourquoi à la fin. La plupart des gens en rient. Ils balayent ça d'un revers de main, pensant que ça finira par disparaître. Mais Machiavel nous enseigne exactement l'inverse. Il a compris quelque chose que les faibles n'apprennent jamais. Le respect ne se gagne pas. Le respect s'impose. Vous voyez, quand quelqu'un vous manque de respect, ce n'est pas seulement votre dignité qu'il attaque. C'est votre pouvoir qu'il teste. Il vérifie si vous méritez qu'on vous craigne. Et chaque fois que vous laissez passer, vous lui répondez non. J'ai étudié les dynamiques de pouvoir pendant des années. Et je peux vous dire ceci. Les gens qu'on piétine ne sont pas forcément plus faibles. Ils ne comprennent simplement pas le jeu auquel on joue. Ils pensent qu'être gentil signifie accepter un traitement indigne. Ils pensent que tendre l'autre joue les rend nobles. Dans un monde où tout le monde se bat pour les ressources, l'attention et le respect, être trop gentil en permanence peut se retourner contre vous. Ça fait de vous une proie. Ça dit aux prédateurs que vous êtes une cible sans risque, parce que vous ne riposterez pas. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la méthode la plus redoutable et la plus efficace pour gérer le manque de respect. Il ne s'agit pas de perdre votre sang-froid ou de piquer des crises. Il s'agit de domination froide et calculée. Il s'agit de devenir quelqu'un que les autres hésitent à défier. Je vais vous révéler 5 tactiques psychologiques qui transformeront la façon dont les gens vous traitent. Ce ne sont pas des stratégies bisounours qui sonnent bien sur le papier. Ce sont des méthodes éprouvées qui fonctionnent vraiment dans le monde réel. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le silence peut être plus puissant que les mots. Pourquoi la constance engendre la crainte. Et pourquoi les personnes les plus discrètement puissantes sont celles qui n'ont besoin de personne. Vous apprendrez à lire le manque de respect comme une source de renseignements sur le vrai caractère des gens et comment utiliser ces informations à votre avantage. Il ne s'agit pas de devenir un monstre. Il s'agit de devenir quelqu'un qui commande naturellement le respect par sa simple présence. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'exiger le respect parce qu'il l'a déjà. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Le manque de respect aiguise ma conscience. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous rejoué une situation humiliante dans votre tête en pensant à tout ce que vous auriez dû dire? Combien de fois avez-vous ressenti cette frustration brûlante d'être maltraité sans savoir comment réagir? Ça s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, vous apprenez les règles d'un jeu que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils jouent. Commençons par ce que la plupart des gens se trompent complètement sur le manque de respect. Ils pensent qu'il arrive comme un coup de poing en pleine face. Évident, direct, impossible à rater. Mais ce n'est pas comme ça que les gens intelligents vous manquent de respect. Ce n'est pas comme ça que le jeu se joue vraiment. Le vrai manque de respect est un serpent. Il se glisse discrètement, déguisé en blagues inoffensives, en taquineries amicales ou en erreurs innocentes. C'est le collègue qui vous interrompt toujours en réunion. C'est l'ami qui lance des remarques blessantes avant de dire « je plaisante ». C'est le membre de la famille qui rejette vos opinions d'un geste de la main. Voici comment ça se déroule généralement. D'abord, il teste le terrain avec des taquineries légères. Peut-être une blague sur votre apparence, vos choix ou vos capacités. Ils observent attentivement votre réaction. Si vous riez avec eux ou que vous balayez ça, ils ont appris quelque chose d'important sur vous. Vous êtes une cible sans risque. Ensuite, les blagues deviennent un peu plus méchantes, un peu plus personnelles. Le langage corporel dédaigneux devient plus évident. Ils vous interrompent plus fréquemment. Ils commencent à vous exclure des conversations ou des décisions. Chaque étape est assez petite pour que réagir semble mesquin. Mais ensemble, elles forment un schéma de manque de respect systématique. Si vous continuez à tolérer ce comportement, pensant être la personne la plus mature, quelque chose de terrible se produit. Vous leur apprenez à vous voir comme quelqu'un qui accepte d'être maltraité. Vous devenez leur punching ball émotionnel, la personne sur qui ils peuvent déverser leur frustration sans conséquence. J'ai vu ce schéma détruire des relations,
des carrières et l'estime de soi. Des gens bien qui pensaient que la gentillesse triompherait se sont retrouvés entourés de profiteurs, de manipulateurs et de tyrans qui voyaient leur gentillesse comme une faiblesse. Machiavel comprenait parfaitement cette dynamique. Il vivait dans un monde où montrer de la faiblesse pouvait littéralement vous détruire. Il savait que les gens se testent constamment, cherchant des vulnérabilités à exploiter. Il a écrit longuement sur le fonctionnement réel du pouvoir. Pas en théorie. Voici la vérité que les faibles ne peuvent pas supporter. Le silence, au mauvais moment, est une approbation. Quand vous ne dites rien en réponse au manque de respect, vous n'êtes pas mature, vous êtes complice. Quand vous riez aux blagues faites à vos dépens, vous n'êtes pas bon joueur. Vous donnez la permission pour que ça continue. Quand vous laissez passer juste cette fois, vous n'êtes pas compréhensif. Vous leur enseignez que vos limites sont des suggestions, pas des règles. Vous leur montrez que vous ne vous respectez pas assez pour défendre votre propre dignité. C'est pourquoi certaines personnes passent leur vie entière à se faire marcher dessus pendant que d'autres commandent le respect partout où elles vont. Ce n'est pas une question de chance, d'apparence ou de charisme naturel. C'est une question de comprendre comment fonctionne réellement la psychologie humaine et d'agir en conséquence. Les gens qui obtiennent le respect comprennent que chaque interaction est une négociation. Chaque conversation contient des dynamiques de pouvoir subtiles. Chaque relation a une hiérarchie non dite. Et cette hiérarchie s'établit à travers des milliers de petits moments où le respect est donné ou pris. La plupart des gens jouent aux dames pendant que quelques-uns jouent aux échecs. Les joueurs de dames réagissent émotionnellement à chaque coup. Les joueurs d'échecs pensent plusieurs coups à l'avance, construisant des schémas qui servent leurs intérêts à long terme. Aujourd'hui, vous apprenez à jouer aux échecs. Le premier outil de votre arsenal n'est pas fait de mots, c'est le silence. Mais pas un silence faible, un silence stratégique. Il y a une différence massive, et comprendre cette différence va tout changer. Le silence faible, c'est quand vous ne répondez pas parce que vous avez peur, que vous êtes blessé, ou que vous ne savez pas quoi dire. Ce type de silence vous fait paraître comme une victime. Les gens sentent votre tourment émotionnel, et ça les encourage à aller plus loin. Le silence stratégique est complètement différent. C'est quand vous choisissez de ne pas répondre comme une décision calculée. Vous n'êtes ni blessé ni confus. Vous évaluez. Vous les faites attendre pendant que vous décidez s'ils valent votre énergie. Quelqu'un fait un commentaire irrespectueux envers vous. Au lieu de vous défendre immédiatement, d'expliquer votre position ou de riposter, vous arrêtez simplement de parler. Vous les regardez directement. Vous laissez le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Pendant cette pause, quelque chose de fascinant se produit dans leur cerveau. D'abord, ils réalisent que leurs mots flottent dans l'air sans réponse. La conversation s'est arrêtée et c'est de leur faute. Ensuite, ils commencent à se demander s'ils ont dépassé les bornes. Enfin, ils commencent à remplir ce vide avec leur propre anxiété et culpabilité. La plupart des gens sont terrifiés par le silence. Ils se sentent obligés de le remplir avec des mots, des explications ou des rires nerveux. Mais quand vous êtes à l'aise avec le silence, quand vous pouvez vous y installer sans broncher, vous avez du pouvoir sur ceux qui ne le supportent pas. Machiavel a dit un jour « Puisque l'amour et la crainte peuvent difficilement exister ensemble, s'il faut choisir entre les deux, il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé. » Ce silence crée un type de crainte, pas la crainte d'un danger physique, mais la crainte de l'imprévisibilité. Ils ne peuvent pas vous lire, ils ne peuvent pas prédire comment vous allez réagir. Et les gens imprévisibles sont des gens dangereux, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils pourraient faire. Vous êtes dans une conversation de groupe, et quelqu'un fait une blague à vos dépens. Tout le monde rit. La réponse normale serait de rire avec eux, de faire une blague en retour ou de vous défendre. Au lieu de ça, vous ne faites rien. Vous regardez simplement la personne qui a fait la blague avec une expression parfaitement neutre. Le rire s'éteint. Le silence s'installe. Les gens commencent à se sentir mal à l'aise. L'auteur de la blague réalise que son commentaire n'a pas eu l'effet escompté. Il pourrait même s'excuser ou essayer d'expliquer ce qu'il voulait dire. Sans dire un mot, vous avez transformé toute la dynamique de la pièce. Ça fonctionne parce que vous avez perturbé le schéma attendu.
Ils s'attendaient à ce que vous jouiez le jeu de leur manque de respect. Au lieu de ça, vous ne leur avez rien donné sur quoi s'appuyer. Vous êtes devenu un miroir qui leur a renvoyé leur propre comportement, les forçant à affronter ce qu'ils viennent de faire. La beauté de cette approche, c'est que vous gardez le contrôle total. Vous n'êtes pas réactif, vous n'êtes pas émotionnel, vous êtes simplement présent. Et cette présence devient intimidante parce qu'ils ne peuvent ni vous manipuler, ni vous prédire. Rappelez-vous, le silence n'est pas une absence. Le silence, c'est le contrôle. C'est la pause avant la tempête. C'est la question chargée qui exige une réponse. Et dans un monde rempli de gens qui ne peuvent pas s'arrêter de parler, celui qui sait quand se taire détient tout le pouvoir. Mais voici la clé. Votre silence doit venir d'une position de force, pas de faiblesse. Vous ne restez pas silencieux parce que vous êtes blessé ou que vous ne savez pas quoi dire. Vous restez silencieux parce que vous choisissez de retenir votre réponse jusqu'à ce que vous décidiez qu'il la mérite. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Mon silence en dit long. Entraînez-vous d'abord dans des situations mineures. Quand quelqu'un fait un commentaire irréfléchi, faites simplement une pause. Regardez-le. Laissez-le ressentir le poids de ses propres mots. Vous serez surpris de voir à quelle vitesse les gens commencent à surveiller ce qu'ils disent autour de vous. C'est ici que la plupart des gens détruisent complètement leur propre pouvoir. Ils fixent une limite une fois et pensent que c'est suffisant. Ils gèrent bien le manque de respect une fois et s'attendent à ce que les gens s'en souviennent pour toujours. Mais les limites ne signifient rien si elles s'effondrent dès qu'elles sont sérieusement testées. Les êtres humains sont comme l'eau. Ils coulent vers le chemin de moindre résistance. Si vos limites ont des failles, les gens trouveront ces failles et les exploiteront. Si vos standards sont négociables, les gens les négocieront jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est pourquoi la constance est tout. Pas seulement la constance dans les grands moments, mais la constance dans chaque interaction. Chaque fois que quelqu'un vous manque de respect, votre réponse doit être prévisible, froide, calculée, inébranlable. Pensez aux personnes dans votre vie qui commandent le plus de respect. Je vous garantis qu'elles sont constantes dans leur façon de gérer le mauvais traitement. Elles ne laissent pas passer les choses parfois et s'énervent d'autres fois. Elles ont des standards clairs et elles les appliquent à chaque fois. Maintenant, pensez aux personnes qu'on piétine. Elles sont inconstantes. Elles laissent passer les petits manques de respect, espérant éviter les conflits. Elles font des exceptions pour les gens qu'elles aiment. Elles ont des bons et des mauvais jours quand il s'agit de s'affirmer. Cette inconstance apprend aux gens à continuer de tester leurs limites. C'est comme jouer à une machine à sous. Parfois, vous obtenez une réaction, parfois non. L'incertitude encourage en fait plus de tentatives, parce que les gens veulent voir si cette fois sera différente. Machiavel comprenait profondément ce principe. Il savait que le pouvoir, c'est la répétition. Chaque fois que vous appliquez vos standards de manière constante, votre réputation devient plus forte. Chaque fois que vous faites une exception, votre pouvoir s'affaiblit. Les gens commencent à prédire vos réactions. Ils savent que certains comportements auront certaines conséquences. Cette prévisibilité crée la prudence. Et la prudence crée le respect. Quelqu'un vous interrompt en réunion. Chaque fois que ça arrive, vous arrêtez de parler. Vous le regardez et vous attendez qu'il finisse avant de continuer. Vous n'ignorez pas parfois et ne réagissez pas d'autre fois. Vous répondez toujours de la même façon. Quelqu'un fait des blagues à vos dépens. Chaque fois, vous ne riez pas. Vous ne souriez pas. Vous ne jouez pas le jeu. Votre visage reste neutre. Et vous continuez la conversation comme s'il n'avait pas parlé. Aucune exception. Quelqu'un essaie de vous déverser ses problèmes émotionnels quand vous êtes occupé. Chaque fois, vous dites quelque chose comme « Je vois que tu es contrarié, mais je ne peux pas parler maintenant ». Vous n'écoutez pas parfois par culpabilité et ne fixez pas de limites d'autrefois. Machiavel a dit un jour « Les hommes sont si simples et obéissent si bien aux nécessités présentes qu'un trompeur ne manquera jamais de victimes. » La nécessité immédiate ici, c'est d'éviter vos conséquences constantes. Quand les gens savent que vous manquez de respect, entraînera toujours la même réponse froide. Ils commencent à surveiller leur propre comportement autour de vous.
Ils apprennent que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des exceptions. Mais voici la partie avec laquelle la plupart des gens luttent. Votre constance ne peut pas s'appliquer seulement aux grandes violations. Elle doit couvrir aussi les plus petites infractions. Le léger roulement d'yeux quand vous parlez. Le ton dédaigneux quand ils vous répondent. Le langage corporel subtil qui communique le mépris. Tout reçoit le même traitement. Tout reçoit la même réponse mesurée et constante. Ça peut sembler dur pour ceux qui ont l'habitude de laisser passer, mais c'est en fait plus charitable que l'alternative. Quand les gens savent exactement où ils en sont avec vous, ils peuvent ajuster leur comportement en conséquence. Ils n'ont pas à deviner si aujourd'hui est un jour où vous tolérerez le manque de respect. Ils savent que vous ne le tolérerez jamais, donc ils n'essaient pas. Ce sont les personnes inconstantes qui causent le plus de confusion et de drame dans les relations. Personne ne sait à quoi s'attendre avec elles. Parfois, ce sont des paillassons. Parfois, elles explosent. Cette imprévisibilité met tout le monde sur des œufs. Mais quand vous êtes constamment ferme sur vos standards, les gens se détendent autour de vous. Ils connaissent les règles. Ils savent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cette clarté rend en fait les relations plus faciles, pas plus difficiles. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Mes standards ne plient jamais. Commencez petit avec ça. Choisissez un type de comportement irrespectueux que vous tolérez actuellement parfois. Peut-être les interruptions, peut-être les commentaires dédaigneux, peut-être qu'on vous fait attendre. À partir de maintenant, répondez à ce comportement exactement de la même façon chaque fois qu'il se produit. Regardez à quelle vitesse le comportement des gens autour de vous commence à changer quand ils réalisent que vos limites ne sont pas négociables. Maintenant, nous arrivons à la partie qui sépare les vraiment puissants de tous les autres. Quand quelqu'un vous manque de respect, votre réponse ne peut pas être proportionnelle à son action. Elle doit être disproportionnée. Une réponse ordinaire est oubliable. Si quelqu'un fait une remarque blessante et que vous en faites une en retour, c'est juste une dispute de plus. Si quelqu'un vous rejette et que vous argumentez avec lui, c'est juste un désaccord de plus. Ces interactions se fondent dans l'esprit des gens. Mais si quelqu'un fait une remarque blessante et que vous répondez par un retrait émotionnel complet, ça, c'est inoubliable. Si quelqu'un vous rejette et que vous créez de la distance et limitez le contact avec lui, ça laisse une impression permanente. Ça ne veut pas dire perdre le contrôle ou piquer des crises. Bien au contraire, ça signifie que votre réponse doit être calculée pour créer un impact durable. L'objectif est de leur faire se souvenir des conséquences de vous avoir défié chaque fois qu'ils envisagent de recommencer. Quelqu'un fait une blague à vos dépens devant les autres. Au lieu de rire ou de faire une blague en retour, vous le regardez avec un sérieux complet et dites « ce n'était pas drôle ». Puis vous continuez la conversation comme s'il n'existait plus. Ou mieux encore, vous ne dites rien du tout. Vous vous excusez simplement de la situation entièrement. Pas d'explication, pas de drame. Vous devenez simplement indisponible pour eux, pour le reste de l'événement. Un ami arrive systématiquement en retard à vos rendez-vous, montrant qu'il ne valorise pas votre temps. Au lieu de vous plaindre ou de faire des blagues sur son retard, vous commencez à faire des plans sans lui. Quand il demande pourquoi il n'a pas été invité, vous dites simplement « Je ne pensais pas que tu voudrais venir, vu que tu sembles toujours avoir d'autres priorités. » La clé, c'est que votre réponse doit créer un inconfort qui dure plus longtemps que leur action irrespectueuse originale. Ils devraient se retrouver à penser à votre réaction des jours ou des semaines plus tard, se demandant s'ils sont allés trop loin. Machiavel a dit un jour « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. » L'objectif ici n'est pas d'être cruel pour le plaisir de la cruauté, c'est d'être mémorable. Quand quelqu'un pense à vous manquer de respect à l'avenir, il devrait immédiatement se souvenir de la dernière fois qu'il a essayé et des conséquences inconfortables qui ont suivi. Cette approche fonctionne parce qu'elle viole les attentes des gens. Ils s'attendaient à ce que vous jouiez le jeu, à ce que vous soyez bon joueur, à ce que vous encaissiez comme vous le faites toujours. Au lieu de ça, ils ont eu de la glace. Ils ont eu de la distance. Ils ont eu un cours magistral sur la cause et les faits.
La plupart des gens répondent au manque de respect, soit par un comportement de paillasson, soit par une colère explosive. Ces deux réponses sont oubliables, parce qu'elles sont prévisibles. La réponse du paillasson encourage plus de manque de respect. La réponse explosive vous fait paraître instable et endommage votre réputation. Mais une réponse froide, mesurée et disproportionnée, ça, c'est quelque chose dont ils se souviendront. C'est quelque chose qui les fera réfléchir à 2 fois avant de vous tester à nouveau. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes sérieux. Laissez un commentaire avec le mot « pouvoir » pour me le confirmer. Les 100 premiers auront une réponse personnalisée. Quelqu'un parle par-dessus vous dans un cadre de groupe. Au lieu de vous battre pour le temps de parole, vous arrêtez simplement de participer aux conversations de groupe quand cette personne est présente. Vous êtes poli, mais distant. Le message passe. Leur comportement leur a coûté votre engagement. Quelqu'un fait des commentaires dédaigneux sur vos objectifs ou vos réalisations. Au lieu de vous défendre, vous arrêtez de partager des informations personnelles avec cette personne. Elle n'a plus accès à votre monde intérieur parce qu'elle a prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Un membre de la famille critique constamment vos choix. Au lieu d'argumenter ou d'essayer de prouver qu'il a tort, vous commencez à limiter votre temps avec lui. Vous devenez poliment indisponible pour les événements familiaux auxquels il assiste. Vous ne faites pas de grandes annonces. Vous devenez simplement plus difficile à joindre. La punition doit parler plus fort que l'offense. Une petite offense rencontre une conséquence significative. Cela crée une impression durable et les fait calculer le coût avant de vous manquer de respect. Encore une fois, rappelez-vous que vous n'essayez pas d'être aimé ici. Vous essayez d'être respecté. Et le respect vient de la compréhension qu'il y a de vraies conséquences à franchir certaines lignes. Les gens qui vous respectent vraiment apprécieront vos standards, parce que ça signifie qu'ils peuvent vous faire confiance pour les maintenir dans d'autres domaines de la vie aussi. Les gens qui n'aiment pas vos standards profitaient probablement de votre précédent manque de limites de toute façon. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a manqué de respect et que vous avez simplement laissé passer. À quoi aurait ressemblé une réponse disproportionnée? Quelles conséquences auraient été assez mémorables pour empêcher de futures violations? Commencez à appliquer ce principe aux nouvelles situations au fur et à mesure qu'elles se présentent. Voici quelque chose que la plupart des gens ratent complètement sur le pouvoir et le respect. Vos actions comptent, mais votre aura compte plus. La façon dont les gens vous perçoivent, avant même que vous ne parliez, détermine comment ils vous traiteront pour le reste de l'interaction. Vous devez cultiver une image de quelqu'un qu'on ne devrait pas tester. Pas par l'agression ou un comportement bruyant, mais par une intensité contrôlée. Par la suggestion silencieuse que vous défiez serait une erreur coûteuse. Cette image se construit à travers des dizaines de petits signaux constants au fil du temps. La façon dont vous vous portez quand vous entrez dans une pièce, la façon dont vous parlez, mesurez, délibérez, jamais précipité, la façon dont vous gérez les conflits quand d'autres regardent, la façon dont vous répondez aux éloges et aux critiques avec la même sérénité. Quand quelqu'un vous voit étouffer le manque de respect avec une précision froide, il prend note mentalement. Il vous classe dans la catégorie « personne à ne pas embêter ». Cette réputation commence à vous précéder dans chaque nouvelle interaction. Pensez aux personnes dans votre vie qui commandent naturellement le respect. Elles n'ont pas besoin d'annoncer leurs standards parce que leur présence communique ces standards. Elles n'ont pas besoin de menacer de conséquences parce que tout le monde comprend déjà qu'il y aura des conséquences. Il ne s'agit pas d'être intimidant de façon évidente. Il s'agit d'être quelqu'un qui a clairement sa vie en main, quelqu'un qui connaît sa valeur et s'attend à ce que les autres la reconnaissent aussi, quelqu'un dont le temps et l'attention semblent précieux parce qu'il les traite comme précieux. Machiavel a dit un jour « Chacun voit ce que vous semblez être. Peu expérimentent ce que vous êtes vraiment. Ce que vous voulez paraître, c'est intouchable. » Quelqu'un qui a mieux à faire que d'argumenter avec des gens qui ne comprennent pas les limites. Quelqu'un dont le respect doit se mériter, pas se supposer. Quelqu'un qui prend des décisions calculées sur qui obtient l'accès à son énergie. Devenez sélectif sur tout. Qui reçoit votre chaleur? Qui reçoit votre temps?
Qui reçoit votre attention? Qui reçoit des secondes chances? Cette sélectivité communique que ces choses ont de la valeur. Quand quelqu'un vous manque de respect en public, votre réponse doit être rapide, calme et définitive. Pas de réactions émotionnelles, pas d'arguments chauffés, juste une conséquence froide délivrée avec l'efficacité de quelqu'un qui a déjà géré ça et sait exactement comment le traiter. Les gens devraient ressentir une légère tension quand ils sont sur le point de vous dire quelque chose d'irrespectueux. Pas parce que vous êtes effrayant de façon agressive, mais parce que vous êtes clairement quelqu'un qui a des standards et qui n'a pas peur de les appliquer. Votre réputation devrait vous précéder. Quand les gens mentionnent votre nom dans les conversations, les autres devraient hocher la tête avec respect, pas lever les yeux au ciel ou faire des blagues. Ça n'arrive pas par accident. Ça arrive par la cultivation soigneuse et constante de la façon dont vous vous présentez au monde. Ne courez jamais après l'attention ou l'approbation de quelqu'un. Si quelqu'un ne répond pas à vos messages, n'envoyez pas de relance. Si quelqu'un annule des plans, ne proposez pas immédiatement des dates alternatives. Laissez-les venir à vous. N'expliquez jamais trop vos décisions ou ne justifiez jamais vos limites. Quand vous fixez une limite, énoncez-la une fois clairement, puis appliquez-la sans discussion. Les gens qui argumentent avec vos limites testent pour voir si elles sont négociables. Ne tolérez jamais le manque de respect juste pour garder la paix. Chaque fois que vous laissez passer quelque chose, vous grignotez l'image que vous construisez. Chaque fois que vous appliquez vos standards, vous la renforcez. Soyez constant dans vos niveaux d'énergie. Ne soyez pas surexcité un jour et renfermé le lendemain. Maintenez une présence stable et contrôlée sur laquelle les gens peuvent compter, mais qu'ils ne peuvent pas manipuler. Les personnes les plus puissantes dans n'importe quelle pièce sont souvent les plus silencieuses. Elles n'ont rien à prouver à personne. Leur seule présence commande l'attention et le respect. C'est l'énergie que vous cultivez. Cette image vous sert de multiples façons. Les personnes difficiles vous évitent parce qu'elles savent que vous n'êtes pas une cible facile. Les personnes de qualité sont attirées par vous parce qu'elles respectent votre respect de vous-même. Les opportunités viennent à vous parce que les gens savent que vous êtes quelqu'un qui accomplit les choses sans drame. Commencez à faire attention à la façon dont vous vous présentez dans différentes situations. Êtes-vous constant? Projetez-vous de la force ou du besoin? Les gens semblent-ils naturellement respecter vos limites ou les testent-ils constamment? Vos réponses vous diront quelle image vous projetez actuellement et ce qui doit changer. Maintenant, nous passons au niveau avancé où vous arrêtez de prendre le manque de respect personnellement et commencez à le voir comme une source précieuse de renseignements sur les gens autour de vous. Ce changement de perspective change tout. Chaque fois que quelqu'un vous manque de respect, il vous donne des informations sur son caractère, ses insécurités et ses vrais sentiments envers vous. Au lieu de devenir émotionnel à ce sujet, commencez à collecter ces renseignements comme un scientifique qui rassemble des données. Qui vous manque de respect quand vous réussissez? C'est l'envie qui se révèle. Qui vous manque de respect quand les autres ne sont pas là? C'est la lâcheté. Qui vous manque de respect en face mais agit gentiment quand d'autres sont présents? C'est de la manipulation calculée. Qui vous manque de respect quand vous fixez des limites? Ce sont les gens qui bénéficiaient de votre manque de limites. Qui se met en colère quand vous commencez à exiger le respect? Ce sont les gens qui préféraient quand vous ne vous respectiez pas. Machiavel a dit un jour « Gardez vos amis proches et vos ennemis plus proches encore. Mais d'abord, vous devez identifier qui sont réellement vos ennemis. » Beaucoup de gens passent des années à être amicaux avec des individus qui les ressentent secrètement, simplement parce qu'ils n'ont jamais fait attention aux signes subtils de manque de respect qui révélaient les vrais sentiments des gens. Ces renseignements deviennent incroyablement précieux pour prendre des décisions sur les relations, les mouvements de carrière et les choix de vie. Vous savez maintenant à qui faire confiance avec des informations importantes, qui exclure des opportunités et qui surveiller attentivement parce qu'ils ne sont pas de votre côté. Un collègue vous interrompt constamment en réunion, mais n'interrompt jamais le patron. Cela vous dit qu'il vous voit comme un statut inférieur et essaie de maintenir cette hiérarchie. Ce n'est pas quelqu'un avec qui collaborer sur des projets importants. Un ami fait des blagues blessantes sur votre apparence.
mais jamais sur vos amis qui réussissent. Cela révèle une insécurité et du ressentiment à propos de votre apparence ou de votre succès. Ce n'est pas quelqu'un avec qui célébrer des réussites parce qu'il ne peut pas gérer vos victoires. Un membre de la famille critique vos choix de vie, mais loue des choix similaires faits par d'autres dans la famille. Cela montre du favoritisme et possiblement de la jalousie. Ce n'est pas quelqu'un à qui demander conseil parce que ses opinions sont biaisées contre vous. Quelqu'un agit avec respect quand vous êtes en position de pouvoir, mais devient dédaigneux quand vos circonstances changent. Cela révèle qu'il ne respecte que votre position, pas vous en tant que personne. Ce n'est pas quelqu'un sur qui compter pendant les moments difficiles. Ce changement de perspective est libérateur parce qu'il enlève la piqûre personnelle du comportement irrespectueux. Au lieu de penser « Comment ose-t-il me traiter ainsi ?», vous commencez à penser « Merci de me montrer qui vous êtes vraiment avant que je vous fasse confiance avec quelque chose d'important ». Le manque de respect devient un filtre qui vous aide à identifier les personnes de basse qualité avant d'investir trop de temps, d'énergie ou de confiance en elles. C'est comme avoir un système de sécurité qui vous alerte des menaces avant qu'elles ne puissent faire de vrais dégâts. La plupart des gens ignorent ces signes d'alerte parce qu'ils veulent croire le meilleur de tout le monde. Ils trouvent des excuses au comportement irrespectueux, espérant que c'était juste une mauvaise journée ou un malentendu. Cette tendance à donner aux gens le bénéfice du doute à répétition les fait souffrir. Les personnes intelligentes font attention aux schémas de comportement au fil du temps. Elles remarquent quand quelqu'un les traite systématiquement moins bien qu'il ne traite les autres. Elles reconnaissent quand les actions de quelqu'un ne correspondent pas à ses paroles. Elles utilisent ces informations pour prendre des décisions éclairées sur les relations. Machiavel comprenait que la nature humaine est assez prévisible, une fois que vous savez quoi chercher. Les gens qui vous manquent de respect de petite façon, vous manqueront de respect de plus grande façon si on leur en donne l'occasion. Les gens qui violent des limites mineures violeront des limites majeures quand ça sert leurs intérêts. C'est pourquoi traiter le manque de respect comme des renseignements est si puissant. Cela vous permet de prédire les comportements futurs et de vous protéger en conséquence. Vous pouvez ajuster votre niveau de confiance, d'intimité et d'investissement dans les relations en fonction de la façon dont les gens vous traitent réellement, pas de ce qu'ils disent ressentir pour vous. La belle chose à propos de cette approche, c'est qu'elle vous rend émotionnellement à l'épreuve des balles. Quand quelqu'un vous manque de respect, vous ne le prenez pas comme un reflet de votre valeur. Vous le prenez comme une information sur son caractère. Cela vous garde calme, analytique et stratégique, au lieu d'être réactif et émotionnel. Les gens révèlent leur vraie nature dans la façon dont ils traitent ceux qu'ils pensent ne pas pouvoir leur nuire. Faites attention à la façon dont les autres traitent les serveurs, les subordonnés et les membres de la famille. Cela vous montre ce qu'ils sont vraiment quand ils pensent qu'il n'y a pas de conséquences. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Le manque de respect révèle la vérité. Commencez à suivre les schémas dans la façon dont les gens vous traitent par rapport à la façon dont ils traitent les autres. Remarquez qui vous montre systématiquement moins de respect et demandez-vous ce que cela révèle sur leurs vrais sentiments envers vous. Utilisez ces informations pour prendre de meilleures décisions sur qui mérite votre temps, votre confiance et votre énergie. Laissez-moi partager quelque chose qui changera à jamais votre vision du comportement irrespectueux. La plupart du manque de respect ne concerne pas vraiment vous. Il concerne la personne qui le fait. Comprendre cette psychologie vous donne un pouvoir incroyable parce que vous pouvez prédire et contrer leur comportement. Les gens manquent de respect aux autres pour des raisons prévisibles. Parfois, c'est l'insécurité. Ils ont besoin de rabaisser quelqu'un pour se sentir mieux dans leur peau. Parfois, c'est la dominance. Ils testent pour voir s'ils peuvent s'établir comme un statut supérieur. Parfois, c'est la peur. Ils essaient de vous décourager de réussir parce que votre succès les fait se sentir inadéquats. Parfois, c'est simplement l'habitude. Ils ont appris que le comportement irrespectueux leur donne ce qu'ils veulent avec certains types de personnes. Alors ils essaient avec tout le monde pour voir qui le tolérera. Voici ce qui est fascinant dans la psychologie humaine. La plupart des gens qui distribuent le manque de respect ne peuvent pas
supporter d'en recevoir. Ils sont habitués à être l'agresseur, pas la cible. Quand vous répondez à leur manque de respect avec une froideur calculée, ils deviennent souvent confus et mal à l'aise. Cela se produit parce que les personnes irrespectueuses choisissent généralement des cibles qu'elles perçoivent comme faibles ou peu susceptibles de riposter. Quand vous ne réagissez pas comme ils s'y attendaient, quand vous ne vous déstabilisez pas ou ne vous mettez pas sur la défensive, cela perturbe toute leur stratégie. Ils comptaient sur vous pour soit le prendre en silence, soit répondre émotionnellement. Ces deux réponses auraient servi leurs objectifs. L'acceptation silencieuse aurait établi leur dominance. La réponse émotionnelle vous aurait fait paraître instable pendant qu'ils semblaient calmes. Mais quand vous répondez avec un silence stratégique, des limites constantes et des conséquences calculées, vous renversez complètement le script. Soudain, ce sont eux qui ont l'air mesquins et agressifs. Ce sont eux qui semblent s'en prendre à quelqu'un qui ne s'engage pas dans leur drame. C'est pourquoi les techniques que nous avons discutées sont si efficaces. Elles sont conçues pour fonctionner avec la psychologie humaine, pas contre elle. Elles transforment les propres tendances irrespectueuses des gens en armes qui se retournent contre eux. Comprendre cette psychologie vous aide aussi à rester calme pendant les rencontres irrespectueuses. Quand vous réalisez que leur comportement concerne leurs propres problèmes et insécurités, il devient beaucoup plus facile de répondre stratégiquement au lieu d'émotionnellement. Vous n'essayez pas de les convaincre de vous aimer ou de prouver que vous méritez un meilleur traitement. Vous rendez simplement clair que le comportement irrespectueux envers vous vient avec des coûts qu'ils ne voudront peut-être pas payer. La plupart des gens qui manquent habituellement de respect aux autres cherchent des cibles faciles. Quand vous faites de vous une cible difficile, quelqu'un dont les limites sont fermes et dont les conséquences sont réelles, il passe généralement à une proie plus facile. Il ne s'agit pas d'être méchant ou cruel. Il s'agit de comprendre comment fonctionnent réellement les dynamiques humaines et de réagir en conséquence. Les personnes gentilles peuvent avoir des limites. Les personnes sympathiques peuvent exiger le respect. Les bonnes personnes peuvent refuser de tolérer un mauvais traitement. Les techniques que nous avons discutées ne concernent pas seulement la gestion d'incidents individuels de manque de respect. Elles concernent le changement fondamental de la façon dont les gens vous perçoivent et interagissent avec vous au fil du temps. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais quand elle se produit, elle est permanente. Alors que vous appliquez systématiquement ces principes, quelque chose de remarquable se produit. Votre réputation commence à vous précéder. Les gens commencent à entendre parler de vous avant de vous rencontrer. Et ce qu'ils entendent, c'est que vous êtes quelqu'un qui devrait être traité avec respect. Cette réputation devient auto-renforçante. Quand les gens s'attendent à vous respecter, ils le font généralement. Quand ils ont entendu que vous ne tolérez pas le mauvais traitement, ils sont moins susceptibles de tester vos limites. Quand ils savent que vous défiez à de vraies conséquences, ils y réfléchissent à 2 fois avant d'essayer. Cela ne signifie pas que vous devenez craint ou détesté. Bien au contraire. Les gens respectent généralement ceux qui se respectent eux-mêmes. Ils sont attirés par les individus qui ont des standards clairs et l'épine dorsale pour les maintenir. Ils préfèrent traiter avec des personnes dont les limites sont claires et appliquées de manière cohérente. Pensez-y de leur perspective. Préféreriez-vous interagir avec quelqu'un dont les limites sont imprévisibles, qui pourrait exploser pour de petites choses ou tolérer des violations majeures? Ou préféreriez-vous traiter avec quelqu'un dont les standards sont clairs et appliqués équitablement? La plupart des gens trouvent plus facile de respecter des limites claires que de naviguer dans le champ de mines émotionnelles de quelqu'un qui n'a aucune limite. Savoir où ils en sont avec vous rend en fait les relations moins stressantes, pas plus. Au fil du temps, vous remarquerez que la qualité des personnes dans votre vie s'améliore. Les individus de basse qualité qui étaient attirés par votre tolérance précédente au manque de respect s'éloigneront naturellement. Les personnes de haute qualité qui gardaient peut-être leur distance parce qu'elles ne respectaient pas la façon dont vous laissiez les autres vous traiter, commenceront à s'engager davantage. Ce changement dans les types de personnes que vous attirez et gardez dans votre vie se compose au fil du temps. Vous vous retrouvez entouré d'individus qui vous traitent naturellement bien,
parce que ce sont les seuls types de personnes qui restent. Votre vie professionnelle s'améliore parce que les collègues et les supérieurs vous voient comme quelqu'un qui commande le respect. Vos relations personnelles deviennent plus saines parce que vous ne tolérez plus les partenaires ou les amis qui ne vous valorisent pas correctement. Cette transformation nécessite de la patience et de la constance. Il y aura des moments où d'anciennes connaissances testeront vos nouvelles limites, essayant de revenir aux anciens schémas. Il y aura des moments où vous serez tenté de laisser passer quelque chose juste cette fois pour éviter le conflit. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous maintenez vos standards, vous faites un investissement dans votre futur vous. Chaque limite que vous appliquez est un dépôt dans la banque de votre réputation. Chaque conséquence que vous suivez est un bloc de construction dans la fondation de respect que vous construisez. La personne qui apprend à gérer le manque de respect avec un contrôle calculé et des réponses stratégiques devient quelqu'un que les autres respectent naturellement. Elle devient quelqu'un qui n'a pas besoin de demander un meilleur traitement parce qu'elle a créé les conditions qui le rendent inévitable. Vous venez de recevoir un plan complet pour transformer la façon dont les gens vous traitent, pas à travers des vœux pieux ou en espérant que les gens soient meilleurs, mais à travers une compréhension froide et calculée de la façon dont le pouvoir et le respect fonctionnent réellement. Récapitulons ce que vous avez appris aujourd'hui. Le manque de respect est un test. Chaque fois que quelqu'un vous manque de respect, il teste vos limites, votre pouvoir, votre volonté de vous défendre. Échouer à ce test une fois vous marque comme une cible. Le silence stratégique est une arme. Pas le silence faible de quelqu'un qui ne sait pas quoi dire, mais le silence contrôlé de quelqu'un qui choisit de ne pas répondre jusqu'à ce qu'il décide que vous le méritez. La constance crée la crainte. Quand les gens savent que vous appliquez toujours vos standards, ils arrêtent de les tester. La prévisibilité de vos conséquences devient votre plus grande défense. Les réponses disproportionnées créent des souvenirs durables. Une conséquence mémorable empêche 1000 violations futures. Les gens doivent se souvenir du coup de vous avoir défié. Votre image vous précède. Cultivez une aura de quelqu'un qu'on ne devrait pas tester. Pas à travers l'agression, mais à travers l'intensité contrôlée et les standards clairs. Le manque de respect révèle le caractère. Arrêtez de le prendre personnellement et commencez à le voir comme des renseignements précieux sur qui mérite vraiment votre temps, votre confiance et votre énergie. Ces principes ne sont pas des théories. Ce sont des réalités testées sur le terrain de la façon dont fonctionne le pouvoir humain. Machiavel les a écrits il y a des siècles. Et ils sont aussi vrais aujourd'hui qu'ils l'étaient alors. La différence entre vous maintenant et vous, il y a 1 heure, c'est la connaissance. Vous savez maintenant ce que font les personnes puissantes. Vous savez maintenant pourquoi certaines personnes commandent le respect sans effort, pendant que d'autres se font piétiner. Mais la connaissance sans action est inutile. Commencez petit. La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, essayez le silence stratégique. Regardez-les. Laissez-les se sentir mal à l'aise. Choisissez un comportement que vous tolérez actuellement et décidez de répondre de manière constante à partir de maintenant. Vous ne deviendrez pas la personne la plus respectée de votre entourage du jour au lendemain. Mais chaque interaction où vous appliquez ces principes est un pas vers cette personne. Chaque limite que vous maintenez construit votre réputation. Chaque conséquence que vous appliquez renforce votre position. 6 mois à partir de maintenant, les gens parleront de vous différemment. 1 an à partir de maintenant, vous ne reconnaîtrez pas la personne que vous étiez. Les personnes qui vous piétinaient se demanderont ce qui a changé. La réponse sera simple. Vous avez cessé de leur permettre de le faire. Rappelez-vous, le respect ne se gagne pas par la gentillesse, la serviabilité ou en espérant le meilleur des gens. Le respect s'impose à travers des standards clairs, des conséquences constantes et le refus inébranlable de tolérer un traitement indigne. Vous méritez le respect, pas parce que vous êtes spécial ou au-dessus des autres, mais parce que vous êtes un être humain avec de la dignité. Et cette dignité exige d'être honoré. La seule question qui reste est, allez-vous l'exiger? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, prouvez-le maintenant. Likez cette vidéo.
Abonnez-vous si vous voulez devenir quelqu'un qu'on ne défie plus. Et partagez-la à une personne qui en a besoin aujourd'hui. Dans les commentaires, écrivez l'affirmation qui vous a le plus marqué. Je lis tous vos commentaires et je réponds personnellement. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la maîtrise du pouvoir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant où je dévoile comment Machiavel manipulait ses ennemis sans qu'ils s'en rendent compte. C'est une leçon que peu de gens connaissent. Le jeu a changé. Vous connaissez maintenant les règles. Il est temps de jouer pour gagner.